Comment on est? Et salut chaque monde qui déjà est connecté avec BM Sport. Ça fait mon plaisir et que là pour capable venir avec un débat pour nous. Il y a un débat BM Sport qui est lui-même très intéressant côté que nous allons parler en pile et football avec tout les fanatiques et BM Sport. Il faut qu'on dise que jeudi nous avons pile causer que nous allons parler ensemble, mais j'espère que nous pas rater émission jeudi et pour nous capable faire tout débat surtout dans ça qui gagne rapport avec le football et nous connaissons un pile fanatique BM Sport qui est toujours connecté avec BM Sport pour nous capable faire débat ensemble. Et moi salue tout le monde qui est yo même Chili qui pas jamais pas connecté avec BM Sport. Moi salue le monde qui et pourquoi pas Brésil, moi salue le monde qui République Dominicaine et monde qui en Haïti et pourquoi pas monde qui les États-Unis et monde qui en France, Canada. Guadeloupe, John Cola a fait pas tout le temps qu'il est même toujours connecté avec BM Sport. Ça fait un peu le plaisir que toujours là chaque jour pour nous capable faire débat et football ensemble. Et faut que nous dit jeudi, nous allons parler vraiment un pile causé et qui a un rapport avec et football. Villadieu, Vic, ça m'a fait pas tout le temps, ça a fait et Johannes et comment ça est border. Et m'espère que ou en forme, match là a joué tout à l'heure et Johannes et dans une heure de temps que nous allons jouer le match et puis Vic, ça m'a et Villadieu, ça a fait border. Wolf, Jean a fait pas tout le temps, ça a fait et jeudi on pas en retard du tout. Et Wolf, ou la bonne, je dis bonheur, donc, et moi salue Wendell, et qui est même avec nous, tous sans pas oublier, et Tiger, son fils, qui lui-même est toujours connecté avec BM Sport. Partagez live pour plus nous participer avec nous, et pour nous faire un très bon débat aujourd'hui, et nous prenons vraiment et décortiquer tout ça qui va passer tout à l'heure dans le match Argentine, et qui ça que nous pensons, qui est capable d'arriver dans le match Argentine tout à l'heure, et Joël Moril a fait pas tout ça fait bonheur, et puis, m'espère que Wendell et Saint-Pierre li en forme qui toujours connecté avec BM Sport. Tout à l'heure, pour aller en Argentine, mais avant nous aller dans Argentine, parce que tout à l'heure, nous supposons et décortiquer, bien sûr, et 11, et tous les deux équipes, notamment 11 Argentine, et qui ça nous pensait deux équipes argentines avec peut-être 11 monde qui li aligné qui pourra jouer. Et tout à l'heure, nous pourrons expliquer qui ça nous pensait selon nous-mêmes concernant le match ça. Et puis, choix ça que peut-être entraîneur a fait pour le capable titulariser 11 moun sa yo, pour qui ça que c'est moun sa yo qu'elle prend, et pour qui ça tout, li pas prend l'autre moun qui yo même pas commencer jeudi. Donc, c'est tout cause ça yo que nous allons parler dans BM Sport jeudi. En attendant de partager live là, et Policano a fait pas tout ça fait bonheur qui branché depuis Canaan. Moi, salut tout le monde Canaan et Gary Nicolas fait pas tout le temps qu'il est même toujours connecté tout avec BM Sport. Et moi, pour le parler de Coupe d'Afrique des Nations tout, et côté que Sevenel et Jovial, ça a fait bonheur qu'il est même avec nous, et nous allons parler de match qui te gagné dans la Coupe d'Afrique et des Nations, côté que te gagné plusieurs équipes qui tapent joué dans la Coupe d'Afrique. Là, mais c'est un peu Johannes qui partageait la dans ce groupe, donc chacun qui l'a fait, même avec Johannes, partager de tout côté avec tous les amis, partager dans tout groupe que vous connaissez et qui gagne, et notamment parce que il y a une chose qui est important, c'est que bon mais c'est dit ça pour plusieurs monde et Peter Lee a fait pas tout le temps ça a fait bonheur qui n'a qu'à tout et l'on partage dans plusieurs groupes, mais qui ça que ou fait avec émission BM Sport Bertoni lui jeune l'on partage dans plusieurs groupes, ça permet que il y a 2-3 monde dans groupe là qui remet débat football qui a participé. C'est pas parce qu'on partage dans plusieurs groupes qui voulait dire tout le monde net dans le groupe pour regarder. Mais quand même, l'on partage, ça permet des amis qui ont même remis football, ils ont tout connecté avec nous parce que quand même, il y a pile monde qui n'ont pas qu'à imaginer qui remet débat football. Donc c'est là que vous partagez live qui permettent que les amis ça yo jouent une possibilité pour capable de garder ça qui ont même a fait dans le moment. On allait avec Coupe d'Afrique des Nations pour nous dire comment ça a été. Il y a plusieurs matchs très importants dans la Coupe d'Afrique des Nations, notamment équipe ghanéenne qui t'a joué avec équipe Soudan. Il y a un match qui finit 2-0 en faveur équipe ghanéenne avec un doublé de André Ayou. On est deux frères Ayou, Jordan Ayou ensemble avec André Ayou, et c'est André Ayou qui font doublé jeudi pour équipe ghanéenne. Et à rappeler que il y a plusieurs joueurs qui pas joué pour équipe ghanéenne, et notamment on a parlé de plusieurs joueurs importants qui toujours joué pour Ghana, mais jeudi qui était peut-être resté au repos, notamment Aïdou qui lui-même c'est peut-être un milieu de terrain qui a monté en force dans le moment, et milieu défensif bien sûr avec équipe ghanéenne. Mais faut que nous disions tout, il y a plusieurs joueurs qui étaient commencé, notamment
André Ayou, Jordan Ayou, tout monsieur ça yo été démarré pour équipe et ghanéenne qui permettent que les gagnants équipe Soudan 2-0. Et puis l'autre match qui était gagné tout dans Coupe d'Afrique des Nations était gagné équipe Cameroun qui lui-même a font très belle victoire 4-1 non et toujours troisième journée Coupe d'Afrique là et de préférence qualification et Coupe du monde là qu'a fait dans zone Afrique là. Waouh, ça va passer là, n'a dit Coupe d'Afrique mais c'est éliminatoire Coupe du monde qu'a fait dans zone Afrique là. Merci et mon qui a fait moi ça puisque Jonas a fait pas tout le temps qui a envoyé message à moi qui dit non, c'est pas ça fait m'en plaisir. Et une bagage qui était très important avec l'équipe camerounaise là, Frito et ça a fait pas tout le temps qui lui-même avec nous, c'est que l'équipe camerounaise là, l'ité joué avec un joueur qui peut-être que vraiment pile et dans moment qui c'est attaquant équipe olympique lyonnais qui c'est Toko Ekambi qui t'est joué pour l'équipe camerounaise là. Jodi et il pas marqué malheureusement, mais ça permet l'équipe camerounaise malgré ça faire une très belle victoire 4-1. Bon mais c'est ouais comment et classement lui-même lié dans zone ça après 3 matchs qui jouent dans éliminatoire Coupe du monde dans zone Afrique là, gagné plusieurs joueurs qui yo même yo a essayé de débrouiller yo très bien surtout dans zone avec équipe Congo qui lui-même fait une très belle victoire 2-0. Gain Algérie qui c'est l'équipe en forme du moment, Wesley Jean qui lui-même fait une victoire 3-1 mais a rappelé que Riyad Mahrez lui fait un goal dans match ça et ça permet que l'équipe algérienne lui prend première place avec 9 points. Algérie qui beaucoup perdu du tout dans ça qui ouais avec éliminatoire Coupe du monde ça dans zone africaine. Il faut que nous dit c'est Zimbabwe qui lui-même en deuxième position avec 4 points et l'aime dit Zimbabwe tout les amis me connaît et c'est un pays que moi pile n'a parlé de Zimbabwe qui lui-même a fait un très beau parcours tout et m'espérer que nous t'a vraiment aimé ouais Zimbabwe qualifié pour Coupe du monde parce que depuis petit par contre ça fait ça me vraiment attaché avec Zimbabwe et c'est une parmi les pays que moi j'aime en pile en Afrique. Et c'est pas un gros pays football, mais si vous t'as dit qui pays que me pire en Afrique, moi t'as tout carrément dit Zimbabwe. Bon, Zimbabwe, lui, peut-être a très bien marché parce que lui, en deuxième position avec 4 points, ça permet que l'équipe zimbabwéenne, lui, peut-être capable de décrocher une place pour capable aller dans la Coupe du monde parce que tout simplement, lui, prend la bataille pour prochain tour. Et malgré jeudi, il tombé 3-1 devant Algérie, c'est parce que Algérie, lui, beaucoup plus fort parce que et l'équipe algérienne a des joueurs qui vraiment de haut niveau par rapport avec l'équipe zimbabwéenne, ça permet que Zimbabwe lui tombe 3-1 la caille équipe et algérienne. Il faut que nous dit que prochain match équipe zimbabwéenne lui a recevoir équipe algérienne le 16 novembre qui pral venir là. Jeudi c'était un déplacement que Zimbabwe était mais et prochainement Zimbabwe la recevoir équipe algérienne. J'espère que Zimbabwe lui fait une très bonne victoire parce que c'est un pays que moi j'aime vraiment en pile et on nous dit n'a pas quitter tout de suite équipe et Zimbabwe ou bien dans zone ça pour capable passer dans zone Amérique du Sud là, il y a une zone que peut-être vraiment en pile monde yo attend, en pile monde qui après tant jodi en fanatique Argentine après tant qui ça Argentine pour le faire, fanatique Brésil pour le retenir qui ça équipe brésilienne pour le faire. Mais jusqu'à présent, moi pour vraiment rentrer là-dedans, m'a prétendre pour me capable faire débat sur 11 Argentiniens. Pour moun qui m'a dit que l'Argentine a joué, Doul a fait pas tout le temps, Argentine a joué dans environ 50 minutes. OK? Joueur qui a chauffé sous terrain, dans 50 minutes encore, nous pral gagner Argentine face équipe paraguayenne. Yon match qu'a joué la caille équipe Argentine dans le cadre éliminatoire Coupe du monde dans zone et Amérique et du Sud. Bon, mais c'est une petite confrontation entre deux équipes pour me dire, dernière fois que Argentine jouait face à l'équipe paraguayenne, c'était 1-1 que match en lui-même l'était fini dans Copa América. Paraguay te bat Argentine 1-0. Argentine te fait 0 goal partout avec Paraguay. Argentine t'écrasé en 2015, équipe paraguayenne 6-1 et puis Argentine t'a fait 2 goals partout avec équipe paraguayenne. Il faut que nous disions dans 5 derniers matchs que équipe argentine a joué face équipe paraguayenne, c'est pratiquement une victoire pour Paraguay, une victoire pour Argentine, 3 matchs nuls entre deux équipes. Paraguay pas jamais facile pour Argentine. D'ailleurs,
dernière victoire qui fait entre deux équipes ça yo, c'est Paraguay qui t'a gagné Argentine, la caille Argentine dans éliminatoire Coupe du Monde 2018 là, qui lui-même t'a fait dans zone Amérique du Sud là, et le ça, équipe et Paraguayenne là, l'Ital gagné Argentine, yon goal à 0, tout le monde songe, et super goal de Gonzalez qui te permet que équipe Argentine t'est tombé, yon goal à 0 devant équipe et paraguayenne et a rappelé et le ça Lionel Messi pas présent et peut-être un pile fanatique argentine qui pral dit et Dodi Luma ça a fait l'onique Beauvoir a fait pas tout le temps qui lui même là un pile respect qui en forme Lucius Jean qui lui même là tout merci un pile bonheur ça fait plaisir qui lui même et avec nous Wesley Jean comment ça va bonheur un pile respect pour nous et m'espérer nous en forme et grand pile monde qui pral dit que et dernière fois que Paraguay te bat Argentine dans l'éliminatoire Coupe du Monde là Adam Saint-Fleur et il y a des gens qui va dire c'est parce que Messi pat là qui permet que Argentine l'était tombé la Kaili devant Paraguay et le ça tout le monde songeait entraîneur ça qui lui-même t'a fait vraiment un pile erreur n'a parlé de Eduardo Bauza qui lui-même t'a entraîné Argentine à l'époque qui t'a laissé Dybala sous banc parce que tout simplement Messi pas présent et un pile monde t'a pensé Argentine t'a joué à l'époque avec Dybala pas dans match et Argentine t'est tombé yon goal à 0 et peut-être toute critique là t'est venu sous Eduardo Bauza qui t'a entraîné équipe argentine à l'époque. Dernière gros victoire que Argentine fait sous Paraguay, c'était en 2015. Argentine t'est bat équipe paraguayenne 6 goals à 1, la caille équipe argentine à l'époque et c'était dans demi-finale. Non, c'est pas ta Argentine en 2015, c'était dans Copa América que t'as fait au Chili, je crois. Le ça Argentine t'es gagné équipe paraguayenne 6 goals à 1 en demi-finale Copa América et c'était match ça qui t'a permettre Argentine qualifier pour la jouer la grande et finale et pour monde qui est appelé demander qui l'Argentine a joué Argentine a joué tout à l'heure yon match qu'a joué à 7h dans le Haïti et puis à 9h dans le Brésil 9h dans le Chili 7h dans le États-Unis comme on peut dire que Saint-Domingue c'est peut-être à 8h puisque Saint-Domingue gagne une heure de temps après Haïti donc quand même c'est dans le sac équipe et surtout non Tiger son fils en 2015 Copa América pas fait aux États-Unis c'est Copa América 2016 là qui était fait aux États-Unis c'était pour Centenario hein, qui était fait aux États-Unis mais premier Copa América que équipe chilienne a remporté c'est pas aux États-Unis que était fait moi rappelez c'était vraiment au Chili pas songer et qui côté vraiment que bon peut-être pas là n'importe où on a fait me songer mais quand même c'était me rappeler c'était peut-être le ça 6 goals à 1 c'était score ça que Argentine t'a gagné équipe et paraguayenne et le ça et Lionel Messi t'a livré un match extraordinaire qui t'a pas le permettre que non Tiger son fils c'est deuxième Copa América qui fait aux États-Unis parce que t'as gagné deux Copa América t'as gagné une en 2015 t'as gagné une en 2016 et match m'a dit c'était en 2015 que le t'ayé. C'était juin 2015, OK? Et que match ça lui-même l'était joué. Adam Saint-Fleur, ça a fait bon, merci un peu et m'espère que moi en forme. Il venait dire c'est 7 heures dans le Haïti, bien sûr, et c'est 7 heures dans le Haïti. Merci un peu et Vic ça m'a fait pas tout le temps, merci un peu et Wolfsgay qui dit que c'était Chili. Voilà, merci un peu. Et c'est ça que moi remets avec et fanatique BM Sport, c'est que très branché et ça permet que information vini plus facile. Merci un peu Tiger son fils ça fait ma plus plaisir bonheur. Donc qui ça nous étonne de Argentine tout à l'heure. Merci un peu James Donatien qui dit que c'était Chili que et Copa América ça t'es fait. Merci un peu Adam Saint-Fleur tout qui dit que c'était Chili bien sûr et ça fait ma plus plaisir parce que et moi vraiment branché et ça fait vraiment un pile plaisir et pour ça on nous dit, pour continuer avec historicité de l'équipe Sayo, l'autre match que peut-être Argentine t'a joué face à l'équipe chilienne et que un peu le monde pas jamais oublié, c'est peut-être dernier match qui t'a joué là, dans Copa América, c'était 1-1, que et match ça t'est fini, dans Copa América qui se fait, année qui saute passé là, c'était dans le groupe B1, puisque Argentine, t'es dans le groupe B, dans et Copa América ça, ensemble avec équipe paraguayenne et dans deuxième match que Argentine t'a joué dans Copa América ça et que Argentine t'a fait 1-1 avec équipe et surtout paraguayenne le ça dans même groupe ça Argentine t'a fini
et on capable dire en deuxième position avec 4 points dans le groupe ça, et c'était Colombie qui était fini en première position avec pratiquement 9 points. Et le ça tout, équipe paraguayenne pas qualifié parce que tout simplement Paraguay t'es fait match nul avec Argentine. Et si Paraguay t'es bat l'équipe argentine, c'était Paraguay qui t'a qualifié le ça. Et ceci, Argentine t'es fait 1-1 miraculeuse puisque l'équipe paraguayenne t'a mené 1-0 à l'époque. Et puis, équipe argentine, et en deuxième mi-temps, grâce avec un penalty que Lionel Messi t'a pas transformé pour équipe argentine. Et faut qu'on dise que équipe argentine tout, li t'a pas bénéficié de un superbe arrêt qui t'a pas permettre que Argentine qualifie. Parce que, ne pas jamais oublier ça, dans le deuxième match ça, Argentine face Paraguay, si Paraguay te bat, c'était Paraguay qui t'a qualifié. Si Argentine te bat, Argentine t'a toujours qualifié. Et le ça, Paraguay t'a mené 1-0 et sous équipe Argentine. Argentine t'a pas égalisé grâce avec un penalty que, et surtout Lionel Messi t'a pas transformé. Et en deuxième mi-temps, après pénalité Lionel Messi, équipe Argentine t'a pas souffri de yon penalty encore. Et le ça, c'était Gonzalez qui t'a pas échoué côté que gardien équipe Argentine qui c'est Armani, il t'a pas kembe penalty ça et qui t'a pas permettre Argentine faire 1-1. Elle t'est qualifié pour prochain tour Copa América ça qui t'est fait. Parce que c'est match qui était beaucoup plus récent entre deux équipes ça yo. Et après ça qui ça me t'a dit nous bamba nous et 5 derniers matchs que tous les deux équipes ça yo même yo t'ai joué, équipe Argentine dans 5 derniers matchs qu'elle joué au Dodi Luma a fait pas tout temps. C'est un succès. Ça a fait bon et merci en qui même avec nous partager la vie, grand pile monde qui beaucoup partager la vie, mais que nous partager. Dans 5 derniers matchs que Argentine joué yo, Argentine talbat Bolivie, la caille équipe bolivienne tout dernièrement dans éliminatoire Coupe du Monde ça équipe Argentine l'Ital gagné dans monde équipe bolivienne 2-1 après que Bolivie t'a mené 1-0 et puis Lautaro Martinez t'a pas permettre Argentine joindre victoire là puisque Lautaro t'a pas égalisé 45e minute et puis même Lautaro ça il t'a pas fait super passe pour Correa qui t'a pas permettre que Argentine t'a pas gagner dans monde bolivien équipe bolivienne 2-1. Et puis, match qui beaucoup récent, tout que Argentine t'a joué avant match bolivien, c'est que toujours dans l'éliminatoire Coupe du Monde, ça, équipe Argentine, la Kaili, il t'a pas gagné, équipe équatorienne, 1-0 grâce avec un penalty que Lionel Messi t'a pas transmettre pour équipe Argentine dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2022, ça. Et puis, un match amical, t'as pas gagné, équipe Argentine qui t'a pas joué face à l'équipe uruguayenne de Luis Suarez, un match qui t'a pas fini 2 goals partout. Équipe uruguayenne t'a pas ouvert score grâce avec Edison Cavani, Sergio Aguero t'a pas égalisé en deuxième mi-temps et puis Luis Suarez t'a pas marqué deuxième goal là jusqu'à ce que en dernière minute, 90e minute, tout le monde t'a espéré Argentine t'a pas perdu tellement Argentine peut-être pas joué un très très bon match, mais Lionel Messi sous pénal t'a pas permettre que Argentine li t'a pas égalisé 2 goals partout avec équipe uruguayenne. Et puis pour nous 5 derniers matchs que Argentine joué Argentine t'a joué tout face à l'équipe brésilienne en match amical tout équipe Argentine et 15 novembre année dernière avant coronavirus équipe Argentine t'a pas gagné équipe brésilienne 1-0 et le ça c'était Lionel Andrés Messi qui t'a pas marqué goal ça dans premier mi-temps le match amical Argentine t'a gagné Brésil 1-0 mais et Messi tout qui t'a raté un pénal mais avant ça me songer Messi fin ouvrir score pour équipe Argentine tout de suite après Messi fin ouvrir score non avant Messi ouvrir score puisque équipe brésilienne t'a pas raté un penalty et Gabriel Jesus t'a pas raté penalty ça et puis et tout de suite après penalty que Gabriel Jesus t'a pas raté Lionel Messi t'a pas ouvrir marque pour équipe Argentine et puis tout de suite, faut qu'on dise que sous même goal ça que Messi t'a fait, Messi t'a pas raté penalty par là tout, mais par la suite, ballon t'es venu jeune Messi, et puis Messi t'a pas marqué goal là qui t'a pas fait 1-0, c'était score, match football ça entre Brésil et équipe Argentine. Un match amical, on connaît grand le monde qui parle dire non, match ça pas tant compter parce que c'était amical qu'il et c'est ça fait Argentine te battre, il y a des monde qui parle dire non, c'est parce que Neymar pas là.
et qui fait et Argentine te bat parce que tout simplement équipe brésilienne a joué différemment, donc c'est ça fait Argentine te bat. Bon, moi même pas rentrer dans tout détail ça yo, mais il faut que nous dit que Argentine lui-même de toute façon année dernière avant coronavirus là, Argentine te passé Brésil 1-0 en match amical. Et Simba nous Argentine faut m'taba nous comment équipe Paraguay lui-même li te comporté pendant 5 derniers matchs que lui-même li te joué avant li jouer avec Argentine. Jodi an là, équipe paraguayenne et Jean-Ronel, on va poser au bord de la Palvini, équipe paraguayenne te bat équipe vénézuélienne 1-0 dans dernier match qu'il joue là dans le cadre éliminatoire Coupe du Monde 2022. Équipe paraguayenne te bat 1-0, 1 qui était marqué par Jiménez qui te permet que équipe paraguayenne gagne 1-0 équipe vénézuélienne. Et puis équipe paraguayenne t'a pas joué avec équipe péruvienne toujours dans éliminatoire Coupe du Monde ça. Équipe paraguayenne la Kaili t'a pas fait match nul avec Pérou 2 goals partout après que Pérou t'a pas mené 1-0 grâce avec Carrillo et puis Paraguay t'a pas égalisé par Romero et puis même Romero ça lui t'a pas permettre font doubler pour équipe paraguayenne en pile monde qui vivre Brésil songer Romero ça qui lui-même c'était une parmi vedette équipe Corinthians et monsieur c'est même Romero Corinthians ça qui lui-même te permet équipe paraguayenne t'a pas fait 2 goals et coup sur coup et qui t'a pas le permettre surtout équipe paraguayenne t'a pas mené 2 goals à 1 et faut que nous dit que Romero lui-même lui peut-être c'est un joueur qui est très important pour équipe paraguayenne mais t'étais bien compté mal calculé Paraguay pas de gagner puisque non et capable dire fait match là équipe péruvienne t'a pas égalisé grâce avec Carrillo. Romero te font doubler pour Paraguay, Carrillo te font doubler pour l'équipe péruvienne 85e minute. Équipe et surtout péruvienne li tapral joindre égalisation 2 goals partout face équipe et paraguayenne. Et puis en match amical tout est gagné. Équipe paraguayenne te joué dans match amical et face équipe Arabie Saoudite là, un match qui te fini 0 goal partout et puis te gagné Paraguay qui te joué avec équipe Bulgarie tout. Équipe paraguayenne li tapral gagné 1-0 grâce avec un goal de Almiron qui tapral permettre que équipe paraguayenne li te gagné équipe Arabie Saoudite là et 1-0 et c'est comme ça tout ça yo même yo te passé dans cadre 5 derniers matchs que toute équipe ça yo te joué pour monde qui a demandé et surtout à qui le match là a joué dans environ 40 minutes encore. OK, dans environ 40 minutes encore match a commencé et m'a ba nous tout détail parce que tout simplement et son match va jouer tout à l'heure donc m'obligé ba nous tout détail avant pour nous rentrer dans match là. Nous pas besoin peur. Depuis nous me dit match là commencer, m'a tout laguer nous pour nous garder match là. Donc ça veut dire match là dans quelques minutes, c'est pour commencer et m'a pral et parler de tous les deux équipes pour m'ba nous 11 et tous les deux équipes et Brésil a joué demain si Dieu veut. Pour moi qui m'a dit qui le Brésil a joué demain si Dieu veut. Donc on obligé faire un petit focus sur Argentine et puis n'a venu et sous Brésil là tout à l'heure même là que demain si Dieu veut n'a plus de temps pour nous parler de Brésil là mais c'est un peu le monde qui partage le monde qui beaucoup partager live là mais c'est que nous partager live là partager chaque monde qui là et pour que nous capables participer avec nous pour nous capable et match là jouer tout à l'heure à 7h dans l'heure Haïti c'est dans l'heure ça que Argentine l'a joué face équipe paraguayenne. On nous rentrer dans équipe paraguayenne comment li pral jouer. Bon bah nous 11 moun qui pral commencer pour Paraguay tout à l'heure. Équipe paraguayenne qui lui-même a joué avec Silva Nakan et puis avant pour bah nous moun qui a commencé pour Paraguay, bon me dit nous Paraguay a joué 4-2-3-1 et moi pral essayer de dire qui ça me pensait Enelus et Novego mais 4-2-3-1 pour moi-même match pral très compliqué pour l'Argentine. Loin de là de match que Argentine te bat dans Copa América 2015 6 goals à 1. Et c'est football, toute bagaille qui a passé, même sûr et certain, nous pas qu'à jouer nos matchs aujourd'hui, qui a joué un pile goal là-dedans. Parce que, tout simplement, Paraguay a joué 4-2-3-1, et Paraguay font changement tactique qui est très bon, que je pas jamais imaginé. Côté que, équipe paraguayenne, jeudi, il joué avec, Robert Horace, qui lui-même a joué comme arrière latéral droit. Comme un axe défenseur, il a joué avec, et surtout Gomez, et puis, il a joué avec Alonso dans l'axe défense là tout et puis il a joué avec Balbuena comme étant arrière
latéral gauche. Et puis, en terrain, grande surprise, là, c'est que yo joué avec Lucena ensemble avec Romero, et puis, qui c'est deux, Bamba dit deux milieux récupérateurs. Équipe Paraguay dans le jeu 4-2-3-1, li joué avec Romero comme milieu relayeur, et puis, li joué avec, et surtout, Lucena comme milieu récupérateur. Yon nan côté pour moi-même que Argentine pourra profiter équipe Paraguay, non? C'est dans le sens que li joue avec deux mondes qui pas des box to box. L'aime dit des box to box, ça veut dire li joue avec un seul milieu récupérateur, li joue avec un milieu relayeur qui pas un milieu relayeur de métier. Moi pas connais pour qui ça c'est choix ça que entraîneur Eduardo et Berizzo lui-même li fait pour équipe paraguayenne non, à rappeler que monsieur sont argentin que lié. Li connaît équipe argentine bien, li sont argentin, li connaît principe base équipe argentine vraisemblablement comment on toujours joué et ceci pas quoi que Eduardo Berizzo li peut-être pral livrer en dans terrain là avec équipe argentine. Mais si moi-même moi t'a dit peut-être une erreur que peut-être équipe paraguayenne t'a fait c'est que jouer avec Romero comme étant milieu relayeur. Moi, t'es beaucoup plus aimé les que équipe paraguayenne a joué 4-3-3 losange avec Romero comme étant, m'taka dit, yon piston. Ou bien m'taka dit, yon piston droit. Mais je dis, par contre, qui ça que entraîneur a cherché, pour qui ça que li fait milieu relais, je dis, li vire en 4-2-3-1, alors que dans le dernier match que yo saute gain Venezuela, yo te joué 4-3-3, yo te joué 4-3-3 avec surtout Romero comme demi-volant droit, et le pire c'est que nous tous habitués avec Romero dans Corinthians comme attaquant. Est-ce que le qu'on fait déjà, bah connaît? Est-ce que l'habitué fait pour Paraguay? Moi pas connaît. Mais pour moi son risque parce que si Messi gagne un petit niveau en plus, moi pense Paraguay à prendre l'eau. Moi suis certain que au fil du temps dans match là, équipe paraguayenne a viré 4-3-3 parce que moi pas ouais pour qui ça entraîneur Eduardo Berizzo accepté changer schéma tactique alors que il était sur une victoire avec même système que il était joué qui c'est 4-3-3. Habitude Paraguay joue 4-3-3. Des fois Romero joue comme demi-volant droit ou bien Bamzi attaquant d'aile et des fois il joue attaquant fixé. Et je dis le pire dans 4-2-3-1 équipe paraguayenne dans campéen Romero li pas dans ligne de 3 qui pi près attaquant yo. Li joue comme milieu relayeur. Donc équipe paraguayenne a bien un seul monde qui a récupéré ballon. Pour moi son risque énorme et me pensé que Jiménez c'était peut-être c'est un meilleur choix que entraîneur t'a fait parce que premièrement Jiménez qui était sur un goal et face équipe vénézuélienne qui te permet équipe paraguayenne et gagner un goal à 0 et Jiménez était comme étant meilleur milieu relayeur que équipe paraguayenne gagné. Oui, t'as dit t'as joué à couille basse, li t'as joué avec plusieurs monde. Mais une plus grosse inquiétude que peut-être moi gagne avec équipe paraguayenne c'est que entraîneur non seulement changer arrière droit qui lui-même te font très bon match devant Venezuela, li changer le pas mettre Jiménez jodian, li pas mettre Villalzanti dans bon poste li qui c'est poste que li habitué qu'on mettel et li choisi jouer dans l'autre disposition qui peut être différent pour lui. Est-ce que le capote fruit? Moi pas connais et faut qu'on dit Argentine qui beaucoup plus intelligent lui-même li ouais que entraîneur paraguayen nan joue 4-2-3-1 et Argentine li campé dans l'autre système qui beaucoup plus intéressant. Yo même yo campé 3-4-2-1. Et qui ça Argentine a cherché avec trois défenseurs? Bon reton bémol parce que moins hâte pour moi qui ça va passer aujourd'hui. Et est-ce qu'on pas qu'à dire tout en Amérique du Sud football là li peut-être bénéficier de une baisse de régime en termes de tactique. Et ceci rarement pour ne pas dire pas jamais ça
deux entraîneurs européens jouer dans deux dispositions comme ça, face à face. Il n'est pas facile pour moi, moi pas dire pas exister, mais en Europe, yo pas prendre risque ça yo. Bon, mais c'est là nous 11 Argentine avant pour nous débattre aspect tactique là avec nous. Argentine jouait avec trois arrières centraux qui lui-même premièrement c'est Nicolas Otamendi qui a joué comme libéro dans tant longtemps et actuellement pas gain libéro dans jeu encore mais qui a joué comme étant libéro et puis comme stopper gauche il a joué avec et surtout Martinez Cualta et puis comme stopper droit il a joué avec et surtout Montiel qui lui-même joué comme stopper droit. Et le ça une peut-être avantage que peut-être Argentine a gagné, c'est peut-être jeunesse, jeune joueur ça qui c'est Montiel, qui lui-même capable de porter un pile bagaille avec l'équipe argentine parce que c'est un joueur qui est très polyvalent dans l'équipe River Plate là. Moi pas voulais nous sous-estimer Montiel parce que yo mettez le joueur aujourd'hui, moi pense physiquement c'est un très bon choix que l'équipe argentine a fait parce que le mettait non seulement un jeune et il mettait un joueur qui a joué dans le championnat argentin, qui a joué dans River Plate. Parce que tout simplement, physiquement parlant, monsieur très répondre, il pas accumulé compétition même j'en joueur en Europe, yo accumulé. Et puis, on est capable de dire Martinez Cualta, qui lui-même un jeune, tout de 24 ans, on est capable de dire qui a joué en dans équipe Fiorentina tout, qui pas joué Coupe d'Europe, qui lui-même a joué seulement championnat d'Italie. Physiquement, moi, je pense que c'est très bon. D'ailleurs, pour moi, c'est un très bon choix que entraîneur ça a fait côté que il joué dans trois mondes qui ont joué dans l'axe défense équipe argentine aujourd'hui. Il a joué avec deux physiquement qui peuvent répondre. En plus, le monde t'a ouais, l'autre joueur qui a joué dans plus haut niveau, mais quand même, moi, je pense que c'est un très bon choix physiquement parlant. D'ailleurs, nous t'es ouais, comme t'es parlé de ça dans l'émission bien soit déjà Junior Pierre, côté que moi t'ai dit nous, pour qui ça, équipe en Amérique, yo pas prendre des joueurs qui jouent la caillou, puis yo capable jouer, non, et surtout, et, capable dire, non, éliminatoire soir. Et puis, c'est Armani qui lui-même commencé dans le camp pour équipe, Argentine, et, Kentia, depuis République Dominicaine, Salio, Armani qui lui-même, et tout qui peut jouer en Europe, donc c'est un très bon choix pour équipe Argentine, tout qui joué dans l'équipe River Plate là, donc ça veut dire, dans bloc défense équipe argentine, seulement Otamendi qui peut-être a joué sous plusieurs tableaux en Europe. Puisque l'a joué dans Benfica, l'a joué dans l'Onic Beauvoir, merci un peu chacun qui l'a continué à partager la vie, mes amis, pour plus de participer avec nous, parce que n'a pas pile décortiquer je dis, mais j'espère que nous partager la vie pour plus de participer avec nous. Et puis, j'aime t'as dire, c'est que, seulement, on capable de Otamendi, qui a joué dans l'équipe Benfica, qui permettent que, Wesley Jean, Otamendi non seulement a joué Ligue des Champions et de préférence l'a joué Europa League et puis l'a joué Championnat Portugal. Ça veut dire l'a joué sur plusieurs tableaux et ceci équipe Benfica l'a joué pratiquement chaque 3 jours. Donc si il y a un joueur qui est beaucoup pif et fatigué dans le bloc défense équipe argentine aujourd'hui, c'est peut-être Nicolas Otamendi. On a allé comme deux demi-offensifs que Argentine joue. Pas oublier moi dit nous aujourd'hui Argentine joue avec 3 défenseurs. Et li pas joué avec 4 dans ligne de 4 classique que un peu le monde habitué ouais Argentine aujourd'hui il joue dans système et 3 défenseurs donc il joue avec 2 demi-latéraux. Premier demi-latéral droit c'est peut-être Lucas Ocampos qui lui-même très fatigué. Monsieur est certain que le pape a joué 90 minutes et moi pense que au fil du temps que Argentine va besoin faire premier changement ça qui c'est Ocampos parce que physiquement nous voyons comment il est fatigué en dans équipe FC Séville. Donc monsieur est certain que c'est un très bon choix parce que les habitués à jouer dans le système ça déjà. Le Rudi Garcia était dans l'équipe et Marseille là, à l'époque que et Ocampos a joué dans Marseille et que monsieur était habitué à jouer dans le système 3 défenseur déjà. Équipe Rosnor, ça a fait qui lui-même était en retard dans la live, ça a fait bon et Regen a fait pas tout temps m'expliquer en forme et puis Marcel et qui lui-même a signé partager la avec mes amis pour plus de monde qui participer avec nous. Donc ça me veut dire nous c'est que Ocampos lui habitué à jouer dans le système 3 défenseur donc il pas de problème du tout pour qu'il capable adapter aussi vite dans le système 3 défenseur ça que Argentine lui-même lui a joué même sûr et certain que le pas jouer 90 minutes parce que physiquement il pas OK. Et peur pour que pas des blessures graves qui tombaient aujourd'hui pour équipe
Argentine. Et puis, comme demi-latéral gauche, c'est peut-être Palacios qui lui-même a joué et en équipe Bayer Leverkusen qui pral jouer comme demi-volant gauche et jeune de 22 ans. Monsieur tout beaucoup très fatigué parce que Bayer Leverkusen sous plusieurs tableaux et Bayer Leverkusen a fait une très bonne saison année ça. Moi sûr certain que le cas jouer même les que et moi pense que c'est pas meilleure possibilité pour lui. Si il y a un doute que me gagne pour l'équipe argentine aujourd'hui, c'est peut-être bon gauche là. Côté que c'est pas parce que on capable dire Ezequiel Alejandro Palacios li pas capable jouer dans niveau et nous capable espérer pour l'équipe argentine. Oui, capable faire mais li peut-être pas meilleur poste li parce que tout simplement Palacios son milieu de terrain de métier. Même gens avec aucun poste bien sûr. Y'en a peut-être erreur que peut-être moins pensé Argentine qu'a fait aujourd'hui, c'est dans bord gauche là que l'a joué avec un milieu de terrain de formation comme demi-offensive gauche. Est-ce que le cas défendre dans niveau Argentine besoin, moi pas connaît? Est-ce que peut-être entraîneur offensivement ouais un 4-2-3-1 que Paraguay jouait li pas trop déranger le vrai côté que l'a dit li pas peur équipe paraguayenne pour le passer dehors parce que moi sûr et certain Paraguay a bail Argentine bataille milieu de terrain aujourd'hui. 4-2-3-1 que équipe paraguayenne a campé aujourd'hui, moi sûr et certain Argentine a gagné bataille en de terrain. Parce que Argentine a joué pratiquement avec un capable dit bon mal regarder rapide. Argentine a joué avec 6 moun en de terrain. Paraguay a joué avec 5 moun, Argentine a joué avec 6 moun. Différence qui gagne entre 5 moun Paraguay et 6 moun Argentine Argentine a joué avec 6 moun qui gagne 5 nan yo, c'est des vrais milieux de terrain de formation. Alors que Paraguay a joué avec 5 moun qui gagne 3 nan yo, qui pas milieu de terrain de formation. Donc pour moi-même, Argentine gagne plus chance aujourd'hui pour gagner une bataille milieu de terrain. Mais il y a un côté que pour moi-même, Paraguay pral insister en pile, c'est peut-être bon gauche équipe argentine qui non seulement a joué avec Coalta comme stopper gauche, et ceci l'a joué avec Palacios comme étant demi-volant gauche. Tactiquement, par contre, qui ça pral bail pour l'Argentine. Même capable de dire techniquement la pote en pile pour lui. Mais tactiquement pour moi, lui peut-être capable de porter une défaillance de sûreté à gauche. Maintenant, on allait en dans terrain. L'équipe argentine a joué avec Paredes comme milieu récupérateur et puis Argentine a joué avec Depol comme milieu relayeur. Malgré moi dit Wesley Jean, Argentine a gagné bataille en dans terrain. Moi peur pour que Argentine pas vienne gon problème de deux joueurs qui a fait même bagaille. Et Depol et Paredes, yo tous les deux c'est deux milieux relayeurs que yo y. Techlin Charles, ça a fait bonheur qui n'a qu'à la partager la main. Yo c'est deux milieux relayeurs et ceci on capable dire gon monde qui dit que Paraguay a joué 4-3-3. Est-ce que m'obligé faire un débat 4-3-3 avant pour ça qui sont relais 4-3-3? Par contre, mais m'a dit que Paraguay pas joué 4-3-3, Paraguay a joué 4-2-3-1. Dernière fois que Paraguay a joué 4-3-3, c'était face Venezuela. Et que Paraguay joue 4-2-3-1. OK? Il y a une différence entre 4-3-3 et 4-2-3-1, c'est deux systèmes qui sont différents. D'accord? Et l'IPRAL dépend de l'animation jouette là tout. Et que, bon me dit que ça m'a parlé de formation équipe yo. C'est sous papier. Mais animation souterraine est différente, ok? Et nous venons apprendre ça et que c'est pas parce que l'équipe là joue par exemple que Argentine campé 3-2 et 4-1 jodi qui veut dire que animation jouette là pral faire 3-2 4-1.
Yo ka virer dans 3-5-2, yo ka virer dans 4-2-3-1, yo ka virer dans n'importe système qui est différent. Dépend de animation jouette là, OK? C'est pas parce que ça sous papier, hein, c'est lui-même qui peut appliquer à 100% sous terrain, OK? Juste veux que on comprenne ça. Et puis bon, on continue avec ça, m't'a dit pour me dire que Argentine a joué avec deux milieux relayeurs et que pour moi c'est un problème que lié. Et Paredes et Depaul, tous les deux, c'est deux milieux relayeurs. Pas de milieu récupérateur entre eux deux. Mais malgré ça, Villadieu et Dodo a fait pas tout à dans live là, malgré ça, entraîneur a essayé Paredes comme étant milieu récupérateur. Qui ça le pral bail, je dis pas connaître, mais il dépend de volume football que peut-être équipe paraguayenne n'a pral bail. Moi sûr et certain que Rivaldo Charles avec deux milieux ça pour l'Argentine face Brésil il pas marcher. Il y a deux milieux terrain qui a fait même travail. Monsieur est certain que parfois il parle de cacophonie en dans terrain qui peut-être pas compliqué. Et l'ONIC dit que li habitué G6 déjà. Oui, li habitué jouer mais c'est pas poste de formation. D'ailleurs, nous voyons comment le passer dans Paris Saint-Germain les que mettez dans poste là. Donc pour moi même c'est compliqué et que oui le G6 c'est vrai mais il pas un milieu récupérateur de métier. Et que pour moi, son problème est que le pral fait presque le même travail avec des pôles, li pral yon milieu relayeur qui pral distribuer ballon. Pour moi, c'est comme ça que li pral Junior Pierre et pas de problème. Non, on connaît, c'est bien sport, donc nous respectons l'opinion chacun qui l'a. Et c'est ça qui fait débat, tout. Donc, c'est comme ça qu'on fait débat. Donc, l'homme dit un bagage qui est différent par rapport à ça, nous dit, nous fait débat sur lui, nous comprenons, nous pas parfait, n'a expliqué, mais comme ça, tout nous fait tout dans ça n'a dit. Donc, c'est ça fait nous fait bien sport. Comme ça. Et puis, comme étant milieu offensif pour l'Argentine, c'est Lionel Andrés Messi et puis Gonzalez qui lui-même là pour porter ballon devant. Mais faut qu'on dise que Lionel Messi pourra jouer comme un faux attaquant. Pas oublier que moi dit Messi sont attaquants. Oui, et James Lee a fait pas tout le temps. Paredes c'est le même qui a joué ça les 6 là. OK, qui c'est milieu récupérateur. C'est lui qui a fait c'est vrai, mais de métier, li pas yon milieu récupérateur de métier. Li c'est yon milieu relayeur. Et puis, donc, yon jeune de 22 ans qui c'est Gonzalez qui lui-même pral jouer, et Nicolas Gonzalez qui lui-même pral jouer comme étant milieu offensif ensemble avec équipe, ensemble avec Lionel Messi, a rappelé que monsieur a joué dans Stuttgart en Allemagne, et pas oublier que Stuttgart a fait un très bel début de saison en championnat d'Allemagne de football là. Donc, c'est ça qui permet que Gonzalez lui-même lui joue une possibilité aujourd'hui pour démarrer pour l'équipe argentine. Et l'Argentine lui-même, lui commence avec une équipe très jeune et lui baille un pile monde chance et ceci DJ Michael ça a fait pas tout le temps qu'il lui même dans la vie en pile respect en forme. Donc l'Argentine aujourd'hui et Filner mardi, lui jouer avec un pile jeune et le jouer avec un pile monde physiquement que me pensez qui OK. Si il y a des joueurs que pour moi-même qui peut-être cabaye problème physique aujourd'hui et Jean Osler a fait pas tout le temps, c'est peut-être on va regarder il dépend de dans qui site que on a dit bon regarder Jean Osler a fait pas tout le temps. Nous avons des sites qui très spécifiques que nous quoi là-dedans, OK? Et le m'a parlé de peut-être est-ce qu'il m'a obligé de montrer? Oui, nous avons fait parce que c'est débat que nous avons fait et que nous capable de montrer. Bon mais c'est montrer et peut-être on a une idée de ça que peut-être ou carré 4-3-3. Bon, mais c'est montrer nous et que nous essayé de comprendre peut-être pour le monde parce que c'est ça que bien soir et que nous avons fait débat ensemble. Mais comment équipe paraguayenne a campé jeudi? Et est-ce qu'on comprend le football pour dire que ça c'est 4-3-3? Comment peut-être ou ka analyser un système comme ça pour dire c'est 4-3-3? Ça, c'est un système 4-2-3-1. OK? Wesley Jean. Li dépend de nan qui on capable dire et sur qui site que vous regardez. Nous même nous avons des sites qui sont très spécifiques pour nous. Et nous avons des sites que nous sommes capables de dire bail en pile crédit. Ligne de 4, nous toujours 4 2 3 1, c'est comme ça Paraguay campé aujourd'hui. Et ceci Argentine li joué 3-2-4-1. 3 défenseurs, 2 milieux qui c'est un milieu relayeur et un milieu récupérateur, ligne de 4 devant et puis Lautaro Martinez comme avant-centre.
Yon nan différence que moi vle nous, moi essayer de dire nos bagages qui très important. Moi vle nous faire un petit crédit peut-être avec BM Sport. Non, Di Maria pas commencé je dis que Di Maria souvent. Et moi vle nous un petit crédit non seulement pour BM Sport, mais pour peut-être nous-mêmes qui font pile effort pour nous essayer de comprendre jouet là et que pour nous essayer de partager avec nous. Et nous pas type de monde cap voyer monter. Moi dans radio ou bien moi dans dans domaine ça que peut-être m'a fait hein? Moi la donne depuis en 2006. OK? Moi commencé faire émission football depuis en 2006. Moi prends un pile temps pour m'essayer apprendre jouer là. Et ceci pour m'apprendre décortiquer j'en nous peut-être m'a fait là avec nous là. Li prend un pile temps et lui permettre que me parler avec un pile monde qui comprend jouet là. Qui pour essayer expliquer jouet là beaucoup plus. Et me nous faire crédit au jour le jour que n'a regardé ou bien que n'a attendé. Tout autant que peut-être n'a fait crédit, c'est tout autant que n'a permettre que débat yo fait beaucoup plus bien. Nous pas type de journaliste qui vous monter. Nous pas comme ça du tout. Et nous pas type de journaliste qui peut-être a parlé ça que peut-être nous pas connaît parce que nous pas fait émission pour view et peut-être nous pas fait émission pour buzz. Nous fait émission de débat une avec l'autre et que nous décortiqué ça que nous connaît, ça que nous pensons. Aussi simple que ça. Et nous pas parfait, nous avons toujours dit des bagailles qui passent ça. Nous avons toujours dit bagailles que nous pas connaît, mais c'est pas ça que nous apprenons dans le métier ça que nous faisons. Nous apprenons, nous essayons de connaître et nous essayons de partager la vie. Aussi simple que ça. C'est comme ça que nous faisons émission BM Sport et les pas un hasard que peut-être nous aujourd'hui que m'a fait émission BM Sport. Moun qui habitué avec Ramos et que grand pile nous qui peut-être pas habitué avec et que c'est sur Facebook que peut-être n'a regardé mais moun qui peut-être habitué avec connaît que de 2006 à 2012 moi fait 6 ans a fait émission ça m'a fait là dans Radio Excelsior. Moi fait de 2010 à 2013 dans télévision chaîne 10 a fait même chose m'a fait là. Moi fait de 2013 à 2014 dans télévision chaîne 40 a fait même chose m'a fait là et moi fait de 2014 à 2016 dans télévision chaîne 13 a fait même chose m'a fait là. Ça veut dire li pas un hasard que moi viens faire. Moi maîtriser chaque son ou m'bal dit là. Et à chaque ça que peut-être on fait erreur là-dedans, moi retourner pour me venir dire fanatique mais ça que lié. C'est comme ça que lié. Et ceci, moi peut-être font différence ou bien moi peut-être et comprendre pendant ma fait émission bien sur Facebook, grand pile monde qui peut-être habitué avec un pile monde qui peut-être a fait des émissions et sur Facebook qui est différent parce que tout simplement Facebook ba on l'autre possibilité. Li ba on possibilité côté que tout le monde c'est journaliste, tout le monde c'est chroniqueur sportif, tout le monde c'est journaliste politique. Tout le monde c'est animateur de radio, tout le monde c'est donneur de leçons, tout le monde qui a fait toute bagaille parce que tout simplement il est très facile pour que chaque monde capable mettre un téléphone devant même j'en fait là nous chaque qui l'a fait d'ailleurs quand le monde est dans bien ça qui compte jouer là tout. Et quand le monde qui a regardé là qui compte jouer là qui a fait même ça m'a fait là. Qui juste pas fait mais qui connaît et qui a fait tout. OK? Parce que tout simplement gon paquet monde entre guillemets parce que peut-être li juste bon téléphone, li ka fait n'importe bagay. Mais longtemps pas comme ça. Et si m'ta pas une petite histoire, moi je voulais expliquer nous ça et que nous quand ça t'est passé et Dodo a fait pas tout le temps qu'il même et bah l'anniversaire puis border ça fait plaisir Dodo qui dans live là. Et que pour la petite histoire, moi je l'aime rentrer dans radio en 2010 et en 2006 excusez, l'aime rentrer dans Excelsior en 2006. Et me songe m'a fait une émission et puis m'a fait une comparaison entre Osvaldo Jérémy avec avec Ronaldo brésilien. Pendant m'a fait une comparaison entre Osvaldo Jérémy et puis Ronaldo brésilien, m'a essayé de décortiquer pour me dire que le football haïtien mais comment lié et que moi fait des erreurs dans l'émission c'est vrai. Pendant m'a fait émission et puis il y a 10 nèg qui débarquent dans la radio. Nèg yo vinn racher micro nan même et puis nèg yo commencé par l'empile. Et c'était un jour que m'pas jamais oublier.
Et nèg yo dit, bon, de compte ça passé, ou pas comme ça faire pas, j'aime prendre micro boy ici encore. M'a travaille dans radio. Comme ça veut dire. Jou ça me crie en pile. Et c'est jou ça que me dit tête moi tout. Moi pral dans communication, moi pral apprendre journaliste sportif. Et c'est le ça que me c'est chercher contact. M'pa jamais oublier ça Patrice Dumont. Pépé, merci en pile qui en bas live là. Et me connais en bas live là quand même regarder Patrice Dumont, moi chercher contact lui et puis moi dire moi t'a aimé un chroniqueur sportif. Comment me fait pour me c'est un chroniqueur sportif. Et puis li bon tout contact et que moi rentrer dans ISNAC et que peut-être un peu le monde connaît ISNAC qui c'est on l'école journaliste et que Berman gete gagné. Par contre il l'a toujours mais c'est sous bois patate que et pas bois patate non sous et bois verna on va comme ça et que et l'école ça a été ISNAC à l'époque 12 janvier c'est l'alté par contre on est à côté lié peut-être en 2013 moi était sur Nazon par contre côté lié mais en 2006 moi était là-dedans et que m'a essayé faire analyse ça pour quelques fanatiques qui peut-être pas habitués avec ça que nous-mêmes dans dit là et que m'aller et puis après prendre la petite histoire et que même nèg sa yo qui te raché micro dans même nèg sa yo c'est des fans inconditionnels et ceci c'est des nèg qui pas jamais raté BM Sport là salut nous tous et c'était nous même parce que nous là c'est des nèg qui pas jamais pas supporter ça m'a fait et c'était nèg qui te raché micro dans même en 2006 nèg Excelsior. Et après, me songer, l'homme fin expliquer Coupe du Monde 2010 dans la chaîne 10 millions balais. Après, me fin expliquer Coupe du Monde 2010 là. Et que, nèg sa yo te décoré comme étant meilleur chroniqueur sportif millions balais. Non seulement yo te ban mon plaque pour ça, même nèg sa yo que m'a dit qui te raché micro dans même nan. Yo ban mon plaque comme étant meilleur chroniqueur sportif millions balais. Et ceci, yo te honoré dans réseau plaza pour ça. Moi dit merci avec vous parce que c'est un pile travail et que moi crois dans le travail, moi crois dans ça que m'a dit, moi crois dans ça que me voulais faire et c'est ça qui permet que moi voulais partager expérience avec tout fanatique BM Sport qui là chaque jour parce que l'orgue 300 moun k'ap gade chaque jour et qui accepte perdre 1 heure de temps pour garder émission livre dit en pile bagaille. Donc moi respecte tout le monde ça yo et d'ailleurs c'est 300 moun qui compte football, qui compte jouer dans même avec qui juste pas fait émission même j'avais mais qui comprennent jouer là même j'avais fait nous pile plaisir et me voulais partager moment ça avec nous et pour me t'expliquer donc que des fois il y a des gens qui peut-être et qu'a dit quelques commentaires dans live là mais c'est peut-être c'est parce que vous pas habitué avec BM Sport c'est parce que vous pas habitué avec nous monde qui habitué avec nous connaît les n'a parlé de qui ça nous parler monde qui habitué avec BM Sport vous connaît tout simplement qui ça que BM Sport qu'a fait et qui ça que le pas qu'a fait et ça fait m'appeler plaisir que moun ça yo toujours bah nous crédit c'est ton parenthèse on passer dans ça qui va avec football pour me dire que Argentine a joué tout à l'heure et Dodo a fait pas tout le temps Argentine lui même l'a joué tout à l'heure dans quelques minutes Argentine va jouer dans 8 minutes Argentine va commencer face équipe paraguayenne dans 8 minutes seulement que Argentine va jouer face équipe paraguayenne pour monde qui te pensé que Angel Di Maria a commencé pour équipe Argentine non il pas commencé et que Argentine lui-même lui va jouer avec Lautaro Martinez devant et dans place Di Maria c'est Lucas Ocampos ensemble avec Palacios c'est deux Mounsayo qui jouait pour équipe argentine. D'ailleurs, moi, j'ai pensé que Angel Di Maria a commencé, mais non, il pas commencé pour équipe argentine. Monde qui souvent pour Argentine, bon, mais c'est très rapide, c'est Martinez qui lui-même gardien, équipe Aston Villa, c'est lui-même qui souvent pour équipe argentine. Et puis, gagné, joueur qui est beaucoup plus habitué avec, c'est Perez qui c'est arrière central, qui lui-même souvent tout. Gen Lisandro Martinez qui souvent tout. Gen Tagliafico que m'te pensé que t'as commencé jeudi li et m'capable dit pas commencé jeudi et puis gen Medina qui lui-même souvent tout. Pereira souvent, Lo Celso souvent, Gomez souvent, Correa souvent, Rodriguez ensemble avec Dominguez, c'est Mounsao qui souvent et puis Angel Di Maria avec Alario, c'est Mounsao qui souvent pour équipe argentine et ceci tout à l'heure nous allons jouer un super match entre deux équipes ça yo. Et pour fanatique brésilien sorry parce que James Lee ça a fait pas tout le temps l'esprit que nous en forme. Non, c'est pas occupé au James Lee donc on dit juste ça font parenthèse parce que au contraire, c'est des fanatiques BM Sport qui OK, et c'est fanatiques BM Sport et nous pas aucun problème là que nous aimons débat contradictoire et c'est ça et pour ça que nous fait émission tout ça nous dit pas obligé vrai. C'est débat que nous a fait mais nous fait le maximum d'efforts pour nous être tout ça nous qu'a dit est-ce que c'est des bagages qui vérité que oui. OK, c'est ça que nous qu'a dit Soulman, ça qu'a fait Soulman, ça fait longtemps pas monsieur dans BM Sport et monsieur pas gain du tout et c'est ça que fait li et pas participer avec nous. On connaît depuis monsieur Guetan pas passer dans émission donc ça fait un peu plaisir Soulman m'espère qu'on forme bonheur
toute famille en forme tout, c'est comme ça que ça arrive. Fanatique brésilien, demain si Dieu veut, j'en ai fait pour Argentine aujourd'hui, m'a fait le même genre pour Brésil, m'a fait presque 1 heure de temps pour aller faire une émission pour me décortiquer match Brésil là. C'est demain si Dieu veut, Jodelin Impréville, que match Brésil là lui-même, li pral jouer et match ça, l'a joué à 7h30 dans l'heure et Haïti, et c'est le ça que équipe brésilienne lui-même, li a joué demain si Dieu veut. Et puis, bon nous dit qui l'autre match qui peut-être est très intéressant et pour mon capable de dire non, et Dybala pas là parce que Dybala t'est blessé Roosevelt lui et que il était fait tourner, donc c'est ça fait Dybala pas là, OK? Et pour monde qui m'a dit Gomez donc Gomez lui blessé tout et c'est ça fait pas je dis. Merci un peu Andy Victor qui même avec nous. Combien de nous qui pensaient match combien l'a fini jeudi? Combien de pensez Argentine a fini face à l'équipe paraguayenne? Ça le monde portugais qui est avec nous. Et Delens Exantus, non, dans BM Sport, nous pas bail match, OK? Nous pas bail match dans BM Sport. Mathurin et Hermilien, ça a fait bonheur. Jackson Jean, ça a fait Jackson, qui lui même avec nous, pile respect. Combien de pensez match a fini aujourd'hui? Liné et Stéphile, comment ça a bonheur? Joël Choul a fait pas tout le temps, comment ça a depuis Brésil, ça le monde brésilien. Combien nous pensez match Argentine a fini aujourd'hui? Et demain, si Dieu veut, ma quoi qui moun kap gagné. Delens, non. Moi, pour maintenant que parfois, m'a essayé, ouais, comment m'a fait des matchs pour nous. Mais, pas vraiment envie de faire match, OK? Pas envie parce que tout simplement. Et Lonique Beauvoir, merci un peu Lonique, ça fait un plaisir, merci un peu. Et tout à l'heure, nous allons aller pour mon local regarder match, OK? Nous allons aller tout à l'heure, donc, restez quelques minutes, mais bon, moi, combien nous pensons match a fini? Et, Argentine a battu 3-1. Et d'après Efoncia, Jocelyn dit que Argentine a perdu 3-2. 2-1 pour Argentine d'après Joseph. Et Versapil estimé. Non, c'est des fanatiques bien sûr que nous pas de problème avec eux. Et 0-0 et Grenoville et 2-1 d'après Dolson. Et Tony Mix dit que Argentine a perdu 2-0. Et Lonique Beauvoir dit que 3-1 pour l'Argentine. Wesley Jean, et il dit que Yogol partout. Boulout Pierre Moïse dit que c'est 2-1 pour l'Argentine. Et bien sûr, Soulman que Paraguay quoi dans tête. Argentine a perdu 2-1 d'après Raphaël Noël dit 2-1. Fredo dit 2 Argentine a battu. Gazman Philippe dit 2-1. Roosevelt ça a fait bon merci en pile 3-0 d'après Rony. Bernardet dit 2-1. Merci en pile et Boston Edouard a fait pas tout le temps. Gary dit c'est 4-0 qui Argentine a battu. Et Jolik dit c'est 0 goal partout. Et Sember dit que Wilnis dit que y a battu Argentine. Jules Michel Eugène, comment ça, les amis, pas tout le temps, qui lui-même là avec nous, 2-0 pour l'Argentine. Argentine 2-1. Jean Rival, qui lui-même avec nous, Argentine 3-1. Et d'après Saoul, a fait pas tout le temps, Salut Moun Bahamasso qui est avec nous. Rosemont dit c'est 2-1 pour l'Argentine. Et Paraguay bat 2-1 d'après Dodo, a fait pas tout le temps. Et Jolene dit c'est 2-1. Fredley dit c'est 1-1. Roosevelt dit c'est 4-1 pour l'Argentine. Et Weston dit Argentine a bat 2-1. Et non, bon regarder. Jojo. Et Jojo, abonné avec page peut-être pas habitué, OK? Et Jojo abonné avec page parce que dans BM Sport nous fait le différent. C'est football et pas là nous dit combien nous pensons match a fini, pas quoi nous dit combien match a fini border. Combien nous pensons match a fini, OK? Et c'est comme ça que nous faisons. Et puis, ça pas veut dire samedi, c'est ça le arriver. Donc, c'est fanatique. Donc, on a pris ensemble et que nous avons pensé, ça nous pensé. Et Tertullien Joseph dit Paraguay bat 2-0. Et Richbas dit c'est 2-0 pour l'Argentine. Et Nako Pierre dit 2 et 3-2 pour l'Argentine. Et Weston dit Messi a fait 2 goals. Et qui est encore, regardez. Et Nelkens dit que 3-2 pour l'Argentine. Et puis, James C dit c'est 3-0 pour équipe paraguayenne. Ricardo a fait pas tout le temps. Donc, l'heure arrivé, on nous aller, bon, quitter nous aller regarder match Argentine, puisque l'heure arrivé, mais j'espère que nous regarder, puisque, li pratiquement 7 heures, et que c'est l'heure ça que nous capables de regarder Argentine face à l'équipe paraguayenne. M'dé vraiment aimé nous en pile. Pour l'émission aujourd'hui, nous font très belle émission. Rendez-vous, c'est pour le demain, si Dieu veut, à même l'heure, à 6 heures dans l'heure Haïti pour l'autre émission BM Sport. Moun qui peut abonner avec page, abonner avec elle pour qu'il soit capable de participer avec toute émission BM Sport, et demain, si Dieu veut,
nous allons faire un très bel débat à 6 heures dans le Haïti, 100% sous match équipe Brésil dans les mêmes, li pral jouer. Nous allons faire passer sous match Argentine dans tout demain si Dieu veut, mais nous allons pratiquement parler de match que Brésil les mêmes, li pral gain pour nous jouer. Allez, enjoy nous, allez regarder match, moi, mais nous en pile, c'était un très bon plaisir avec Oli Michel, plus connu sous le nom de Ramos qui était là, ensemble avec nous tous.